Je suis rendue à l'étape 8, c'est la dernière étape et je veux afficher le pointage. On va travailler avec ce qu'on appelle en jargon informatique un HUD, un HUD, c'est-à-dire un Heads-Up Display. C'est dans le fond l'endroit où on peut appeler ça l'interface aussi. Donc, on va se servir pour nous, dans notre cas, de la partie du haut. Donc, je vais revenir sur ma scène pour afficher notre pointage. On voudrait idéalement que ça n'interagisse pas avec notre fond. Si je mets ici un pointage par-dessus, ça va être un petit peu difficile de le voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déverrouiller l'arrière-plan et je vais aller le rapetisser pour me laisser un espace blanc en haut. Je vais le reverrouiller par contre pour être sûr de ne pas avoir de problème avec. Donc, une fois que j'ai fait mon espace vide et que j'ai refermé l'arrière-plan, je vais venir sur le principal, double-cliquer sur ma feuille et choisir un objet qui s'appelle texte. Voilà. Je vais le placer ici. Il s'est mis automatiquement comme je le voulais, mais je pourrais l'agrandir, je pourrais le déplacer. Et avec un objet texte, on a des propriétés. Donc, si on va fouiller ici, on peut changer la sorte d'écriture. C'est pas très facile parce qu'on ne voit pas vraiment quelle écriture on choisit. Donc, vous pouvez en essayer quelques-unes. OK, on peut changer la grosseur aussi. Voilà, ce qui nous permet là, de jouer avec ça. Je pourrais même changer la couleur d'écriture. Donc, admettons, je veux le mettre bleu, refermer. On pourrait jouer avec cette fenêtre-là aussi. Donc, on l'arrange à notre goût pour commencer. Maintenant, c'est bien beau d'avoir un texte, mais un texte écrit texte, ce n'est pas très utile. On va retourner à nos événements et on va rajouter une condition. Donc, notre pointage, on veut qu'il soit affiché tout le temps. Pour faire ça, on va demander à notre système, toujours la même chose, de faire, on va chercher la partie temps, de faire une action. Oups, c'est pas ça que je voulais. Je vais le laisser dans le général à chaque tic. Un tic, ça correspond à 1/60e de seconde. Donc, je vais dire chaque tic, ici, ça veut à peu près dire toujours, constamment, finalement. Et l'action que je vais faire, c'est d'écrire dans le texte. Donc, je vais choisir mon texte ici, suivant. Qu'est-ce que je veux mettre? Définir, pas l'angle cette fois-ci, mais bien le texte. Donc, définir le texte. Définir le texte, voici. Qu'est-ce que je veux écrire? Entre guillemets, c'est les mots que je vais voir directement. Donc, je vais écrire point, 2 points, et je vais mettre un espace. Mais ce que je veux vraiment voir, c'est le pointage. Et le pointage, lui, est dans une variable qui est globale et elle s'appelle pointage. Donc, ça, c'est les mots que je vais voir. Et je mets ici ce qu'on appelle une esperluette qui va nous permettre de concaténer, c'est-à-dire de coller ensemble le mot que je veux écrire qui est point, 2 points, et le pointage lui-même qui est dans une variable qui s'appelle pointage. Donc, on le voit ici, ma variable globale, elle est dans ma liste et je suis sûre d'avoir la bonne chose. Je vais faire valider. Alors, à chaque tic, c'est-à-dire constamment, le texte va être défini comme étant point avec à côté le pointage, c'est-à-dire le contenu de la variable. Je vais enregistrer et je vais vérifier ce que ça donne. Alors, vous voyez que mon fond a changé. Ouh, je vais m'enlever avant de me faire tuer. Je vais essayer de faire un point. Et voilà, un point, c'est fait. Un autre point, c'est fait. Vous remarquerez que ici, là, je vais avoir des astéroïdes qui vont passer par-dessus mon texte de pointage. On pourrait corriger ça, ça serait faisable, mais pour le moment, ce ne sera pas nécessaire puisqu'on est débutant et on est très satisfait du beau jeu qu'on a fait maintenant. Voilà, le projet est terminé. Tu peux t'amuser.